Donc, on va commencer notre conférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la conférence intitulée Technicien rivière, le métier des patients, qui fait partie d'un cycle de conférences consacré au métier de l'eau. Donc, pour cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Alban Mazerol, qui est technicien rivière et qui travaille au syndicat mixte d'aménagement de la Brenne, de la Creuse, des Anglins et de la Claise. Voilà, donc merci d'être présent ici, monsieur. Donc, avant de commencer, quelques rappels. Donc, cette conférence fait partie d'un ensemble de conférences consacrées à différents secteurs professionnels et différents métiers. Donc, n'hésitez pas aussi de participer à d'autres conférences. Aujourd'hui, donc, Monsieur Mazerol, il va nous présenter son métier, en quoi consiste un métier de technicien des rivières pendant à peu près vingtaine de minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, c'est un petit bulle là-haut de votre écran parce que votre caméra et micro sont coupés. Et moi, après, je vais reprendre les questions et au fur et à mesure, je vais poser à Monsieur Mazerol. Donc, voilà, donc on peut commencer. Donc, Monsieur Mazerol, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, où travaillez-vous, c'est quoi votre métier? Oui, bonjour. Donc, Alban Mazerol, je suis technicien rivière dans le département de l'Indre depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc, comme vous l'avez dit, je travaille au syndicat mixte d'aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l'Anglin et de la Claise. Donc, on intervient avec mes collègues parce que je suis sur un gros syndicat sur à peu près un tiers du département de l'Indre, donc sur les trois bassins versants qui sont la Creuse, l'Anglin et la Claise. Donc, on a une grosse structure. Et nos interventions, nous sommes 3 techniciens rivières et une secrétaire au niveau de la collectivité. D'accord. Et est-ce que, donc en quelques mots, est-ce que vous pouvez dire comment vous êtes arrivé à exercer ce métier? Oui, alors moi, ça a été plus par passion. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, je vais dire, depuis que j'ai commencé mes études. Donc c'est vrai que, voilà, moi j'ai fait des études spécifiquement pour travailler dans le domaine des cours d'eau. Donc, je suis peut-être pas forcément, l'exemple d'aujourd'hui, des techniciens de rivière qui sont recrutés aujourd'hui. Moi, je suis uniquement titulaire, d'un BTS, gestion et protection de la nature, donc, à un niveau bac+2. Ce qui suffisait à l'époque de mon recrutement. Aujourd'hui, quand on participe à des entretiens et qu'on embauche des techniciens, c'est minimum bac+3, mais le plus souvent bac+5 qu'on recrute. D'accord, pour devenir Ouais, technicien pour devenir rivière. technicien rivière. D'accord, très bien. Donc, on a déjà première question dans le chat. Donc, la personne, c'est Alice qui nous pose la question. Qu'est-ce qu'un bassin versant? Un bassin versant, en fait, c'est une surface de territoire sur laquelle, toutes les gouttes d'eau qui vont tomber vont arriver au même endroit, c'est-à-dire dans un cours d'eau. Pour un Voilà, c'est une surface, délimitée par des points hauts, par un relief plus ou moins marqué, où toute l'eau qui tombe va finir dans le même exutoire qui est la plupart du temps un cours d'eau. Je ne sais pas si ça va répondre à la question. Donc, Alice me remercie. Effectivement, ça, apparemment, c'était très clair. Donc, maintenant, si on parle de votre métier un petit peu, est-ce que vous pouvez sélectionner 3 mots qui définissent votre métier selon vous et expliquer votre choix? Oui, la nature, parce que c'est un métier quand même, qui permet de travailler en extérieur, qui permet d'aller d'ailleurs régulièrement sur le terrain, que ce soit pour suivre des travaux, pour faire des études, pour faire des suivis, biologiques, des qualités d'eau, par exemple. En deuxième mot, je dirais la diversité, tout simplement parce qu'on a de nombreuses missions qui sont très variées. On est indépendant, un peu dans notre travail aussi.
Donc, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas répéter toujours les mêmes actions au sein du travail et travailler dans les milieux naturels, ça permet d'avoir, voilà, une diversité de missions, assez importante. Et en troisième mot, je dirais l'autonomie. Beaucoup de techniciens de rivière, travaillent aujourd'hui dans des syndicats où ils sont tout seuls, techniquement et avec une secrétaire, voire des fois sans secrétaire. Donc il faut être indépendant dans le travail. Également, autonome parce qu'on a beaucoup de relations avec des acteurs, avec les propriétaires riverains, on travaille avec les élus. Voilà pour les 3 mots que je peux vous donner. Donc ça m'amène à vous penser, à vous poser une question. Donc est-ce qu'il y a polyvalence aussi, c'est quelque chose qui est très important dans votre métier? Oui, oui, la polyvalence, bien sûr. Bien sûr, la polyvalence fait partie du métier parce que, quand je parle d'autonomie, on est amené, voilà, à prendre des décisions, sur le terrain, donc il faut avoir une connaissance, assez développée dans tous les domaines. Effectivement, la polyvalence fait partie du métier. D'accord. Donc on a d'autres questions. Donc c'est Guy Stéphane qui nous pose, la question: «Quelles sont les principales compétences nécessaires pour être un technicien rivière?» Très bonne question. Voilà, déjà, avoir une bonne connaissance dans l'environnement écologique, bien connaître les milieux. Après, c'est un travail qui est aussi pas mal, administratif, malheureusement de plus en plus, donc comme on travaille la plupart du temps, donc un technicien rivière, souvent il est recruté par une collectivité, plus rarement par un bureau d'études. Au niveau des collectivités, faut avoir, de la connaissance dans les collectivités, dans les marchés publics, un peu dans tous les domaines, hein, voilà, les demandes de subventions, on est amené à faire beaucoup beaucoup de dossiers et dans les phases de terrain, voilà, savoir positionner des travaux, donc bien connaître la rivière et son milieu et son évolution. D'accord, donc à part, aimer la nature, bah, il faut aimer aussi côté administratif de votre métier. Malheureusement, le côté administratif est de plus en plus prenant, on en fait de plus en plus, malheureusement, mais ça fait partie aussi du métier. Il y a voilà, il y a des phases d'études, il y a des phases travaux et bah, il y a toutes les procédures derrière qui sont liées entre les 2, que ce soit les autorisations, parce qu'on intervient aussi beaucoup sur des propriétés privées. Donc on n'intervient pas comme on veut, on a des procédures réglementaires à respecter, notamment des déclarations d'intérêt général pour intervenir. Donc oui, effectivement, il faut aimer l'administratif, faut avoir des connaissances, aussi pour travailler sur de la cartographie. Notamment, on travaille beaucoup sur des logiciels, qui sont bien employés aujourd'hui dans les phases d'études. D'accord. Hem et qu'est-ce qui vous plaît? Vous avez déjà dit un petit peu, sur ce sujet, mais de manière un peu plus poussée, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Heu, je vais dire, c'est moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, la liberté dans le travail. Voilà, l'indépendance, la rencontre avec les propriétaires, les partenaires, les différents échanges et puis voir l'évolution de la rivière avec, ce que l'on fait comme travaux, c'est important, voir l'évolution, l'intérêt des travaux, si, bah, ce que l'on a envisagé, ce que l'on a réalisé, ça fonctionne comme on le souhaitait. C'est aussi un petit peu, des expériences, dans certains cas qu'on peut être amené à faire, sur du milieu naturel, donc faut pas trop non plus, expérimenter, mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question-là. D'accord. Donc on a déjà parlé un peu de compétences. Oui. Ça, mais maintenant, voilà, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une personne qui est intéressée par ce métier? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour, voilà, comment elle peut vers quoi elle peut se diriger? Quelles qualités il faut qu'elle a? Alors, bah, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, bon, il y a pas mal de formations spécialisées dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des rivières. Donc, moi, j'ai fait un BTS gestion protection de la nature, donc, niveau bac+2, mais, on a des spécialités après dans des licences professionnelles ou dans des masters.
Un autre point qui peut aussi être important, si vous voulez vraiment travailler dans ce domaine-là et qui peut montrer votre investissement, c'est, rentrer dans le monde associatif, qui travaille dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des rivières. Il y a toujours besoin de bénévoles et c'est vrai qu'on peut en avoir, dans ces cas-là. D'accord, donc pour résumer, donc on peut si on veut travailler vraiment, être, je dirais payé pour exercer ce métier, donc on peut rentrer donc il faut passer par les études, minimum bac+2, idéalement bac+5 pour faire technicien des rivières. Le bac+2 aujourd'hui, c'est malheureusement trop faible, c'est minimum bac+3 et idéalement bac+5. D'accord. Donc bac+3, bac+5, mais aussi, si on a cette appétence pour la nature et aussi on a des compétences, on peut travailler dans le milieu associatif autant que bénévole. C'est voilà. Donc on a d'autres questions qui est dans le chat. Votre rôle, c'est quoi exactement? Protéger la rivière? Y a-t-il autre chose aussi? Ce n'est pas que protéger la rivière, hein. On intervient dans le cadre des rivières effectivement dans tous les domaines, hein, du départ, de la définition, des projets, donc la protection, c'est assez vague. Les projets de travaux, souvent, on est sur des cours d'eau qui ont subi des travaux, relativement anciens qui les ont dégradés. Donc on va de la phase étude pour connaître le milieu, faire le diagnostic de la rivière, jusqu'à la finalisation des travaux. Donc c'est pas facile à répondre à la question qui a été posée pour dire, y a-t-il d'autres choses? Oui, il y a plein de choses, comme je l'ai dit, il y a plein de facettes, de ce métier. Il y a beaucoup de relationnel avec des propriétaires, avec des élus. Donc c'est pas que protéger la rivière et la protéger, c'est d'ailleurs pas forcément ce que l'on fait. Ce qu'on essaye, c'est plutôt, souvent, c'est de la restaurer parce qu'elle est dans il y a aujourd'hui sur mon territoire, on n'a pas beaucoup de cours d'eau qui sont considérés en bon état écologique vis-à-vis des critères européens. Donc, on fait plus que les protéger, on essaye de leur redonner un bon état. D'accord et peut-être pour, des manières, que ce sera un peu plus concret et plus facile à visualiser par nos participants. Est-ce que vous pouvez décrire des étapes d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler? Oui, 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 bah, on commence, donc, au niveau d'un projet, donc on commence à faire un diagnostic, c'est-à-dire que, bah, on commence par une phase d'étude. On fait l'état des lieux, heu, du milieu naturel, ou d'un secteur sur lequel on veut travailler, hein, ou d'un sujet, hein. Ça peut être aussi simplement pas forcément que sur les rivières, ça peut être sur une zone humide annexe. Donc cette étude, elle relève toutes les incidences qu'on peut connaître, tous les atouts et les contraintes, du milieu naturel. Donc là, on travaille, avec, un ensemble de partenaires, que ce soit des financiers, des partenaires techniques. Par exemple, dans les financiers, on a notre principal partenaire aujourd'hui, c'est l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Dans les partenaires techniques, on a, la Fédération de pêche, on a l'Office français de la biodiversité. La région, on l'a également en partenaire financier, pour certaines actions, la région Centre-Val de Loire. Donc, on a différents comités qui se réunissent, pour traiter du sujet, avec le diagnostic. Donc, bah, après, une fois le diagnostic établi, bah, on fait un ensemble de propositions, d'actions, de travaux, de suivi, d'études complémentaires parfois, à mener, pour définir ensuite, plus concrètement, justement avec l'ensemble des partenaires, ce qui serait le plus intéressant à mettre en place, je vais dire sur le cours d'eau, comme travaux, comme suivi, comme indice. Voilà et puis, bah, ensuite on est sur des procédures de travaux donc on met en place les travaux, nous on travaille beaucoup avec, bon essentiellement d'ailleurs avec des entreprises extérieures donc que ce soit pour certaines phases d'études ou pour les phases travaux donc on a toutes les petites procédures marchés publics, qui font partie du travail administratif en plus des procédures réglementaires on va dire et on va jusqu'au suivi des travaux donc la finalisation des travaux et puis après, bah
suivre l'évolution aussi de ce qu'on a fait parce que la rivière évolue, tout le temps, avec les travaux. Elle peut, avoir, nos travaux peuvent avoir une incidence, à suivre de manière assez importante pendant de longues années parce qu'on intervient sur du long terme. Donc, on a d'autres questions dans le chat. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un besoin en emploi sur le territoire? Donc, on est plus sur Centre-Val de Loire. Par exemple, si j'ai un master en gestion et protection de la nature en région centre, est-ce que je trouverai un emploi après ma formation? Je pense que oui, parce qu'il y a un réseau de alors, si on parle technicien rivière ou chargé de mission rivière, il y a un réseau qui est quand même déjà assez important dans la région centre. Donc il y a des changements de postes qui arrivent assez régulièrement. On revoit des créations de postes. Par exemple, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans le département de l'Indre. Dans le département de l'Indre, en ce moment, il y a 3 recrutements qui viennent d'être lancés, donc dans le domaine de l'eau et des rivières. Après, faut à ce niveau-là, faut chercher, dans les annonces de la fonction publique et il y a des remplacements de techniciens qui sont quand même assez réguliers dans certains territoires. Donc, je ne sais. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à la question de Guy Stéphane. Donc, maintenant, pour voir, voilà, au quotidien, comment ça se passe pour vous, votre travail, est-ce que vous pouvez décrire un journée type? Non, je vais vous dire non. C'est justement, un des intérêts du métier, c'est que, je ne peux pas vous dire une journée type. La diversité des missions font que, ben, je peux aussi bien aller sur le terrain toute la journée, faire des relevés ou des suivis de travaux et le lendemain être au bureau pour lancer une procédure de marché public. Donc, je ne peux pas vous donner une journée type, pour moi, je n'en ai pas. Ça D'accord, fait partie aussi de l'indépendance du travail, ce qui permet aussi de nous organiser dans notre planning et dans notre travail. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de temps d'administratif aujourd'hui qui voilà, que ce soit aussi des réunions, on a pas mal de réunions, c'est comme toutes les collectivités et puis, bah, pour différentes actions donc non, je ne suis pas capable de vous donner une journée type, je suis désolé là-dessus. voilà, donc en fait, chaque journée est différente, chaque Chaque journée, journée, bah, c'est est différente, oui, parce que voilà, en plus, nous, dans le cadre, du bassin versant de la Claise, on intervient dans la gestion de seuils à clapet, donc de barrages sur les rivières. Donc je peux être appelé, par exemple, ce soir, pour une panne et à réparer rapidement demain matin, ça peut faire partie de mes missions sur les petites réparations, quoi. Donc non, on organise un peu notre travail comme, voilà, en fonction de nos missions, en fonction de nos objectifs, mais on n'a pas de journée type. d'accord. Donc tout à l'heure, vous avez dit que vous pouvez être, parfois appelé pour une urgence. Est-ce que ça veut dire que quels sont vos horaires de Alors, travail? Est-ce que aussi, ça vous arrive de travailler, par exemple, tard le soir parce que, voilà, vous avez une urgence ou peut-être la nuit, les week-ends? voilà, ça dépend. Alors c'est pareil, les métiers de technicien rivière peuvent être variés d'une structure à l'autre. Effectivement, ça peut alors moi mes horaires, c'est 8:00, 12:00, 13:30, 17:00. Ça arrive effectivement de faire des heures supplémentaires, hein, que ce soit en soirée, heu, que ce soit ça peut arriver le week-end aussi occasionnellement pour des réunions ou des choses comme ça. C'est un métier, il y a de l'autonomie, il y a de l'indépendance, mais faut être aussi disponible, dans certains cas. Juste pour vous donner un exemple, l'an dernier donc le 13 juillet, on a eu un épisode pluvieux assez intense, sur notre territoire avec des inondations, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'interviens sur des barrages. Le 13 juillet au soir, je terminais à pas loin de minuit, quoi. Parce que pour aller vérifier que tous les barrages étaient fonctionnels et qu'ils accentuaient pas les phases d'inondation et le 14 juillet, bah, on allait repérer avec mes collègues, les secteurs, d'inondation, prendre des photos parce que la compétence prévention des inondations fait aussi partie, aujourd'hui de la compétence, des syndicats de rivières. Donc voilà, on peut être amené à travailler, de temps en temps le week-end, en soirée, voilà, ça peut arriver, bon,
Après, ça dépend aussi de l'organisation des personnes. J'ai des collègues, dans la région qui travaillent beaucoup en soirée, sur, d'autres qui arrivent à peu près à respecter leur temps de travail. Voilà, mais on peut dire qu'il y a quelqu'un qui pense que votre travail, c'est vraiment être de 8h à 17h au bureau ou sur le terrain, c'est assez, donc Non, il ça faut, oui, c'est pas assez, voilà, donc il faut faut pas aussi, regarder la montre dans ce type de métier-là. voilà. Après voilà, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, moi je suis là par passion, donc on voilà, c'est quand on aime un métier, on s'y investit aussi également. Donc, j'ai d'autres questions, donc, parce qu'on a également les élèves qui nous écoutent. Donc, pour aider les élèves qui écoutent cette présentation, pour les aider à se projeter dans les métiers, euh, quelles notions aborder au lycée est aujourd'hui indispensable pour vous dans votre quotidien professionnel? Heu, bon, pour ma part, les cours de lycée commencent à être un peu loin, mais toutes les matières scientifiques, ont un intérêt, hein, sciences de la vie de la terre, biologie, écologie, physique, chimie, peuvent être intéressantes pour différentes missions. Je dirais après le français, hein, comme je l'ai dit, on fait beaucoup d'administratif, on fait de la rédaction de courrier, on fait de la rédaction de rapports, donc forcément, la l'orthographe est important. Et puis, bah, alors là, c'est mon gros point faible, je vais dire, c'est l'anglais. Aujourd'hui, on a pas mal de publications, scientifiques qui sont publiées en anglais dans le domaine des cours d'eau. Donc, faut ceux qui maîtrisent, l'anglais, facilitent, ces lectures-là. Les autres, comme moi, mettent un peu plus de temps. Donc on peut dire, donc, ce Il qui est faut important, langue, anglais, l'anglais français, SVT. scientifique, Est-ce matière que matière scientifique, donc on compte ici sciences, donc physique, chimie, mathématiques, SVT. ouais. Donc, Oui, parce que, bah, les mathématiques aussi, parce qu'on travaille aussi sur des budgets. Donc, on peut être amené suivant les missions, suivant les postes de techniciens, il y en a qui sont amenés à faire leur propre budget, le budget de la collectivité. Donc effectivement, il faut connaître un petit peu. Bon après c'est assez basique comme mathématiques. mais quand même, il faut avoir les bases. Il Oui. faut un petit peu aimer les mathématiques. Très bien. Hem, donc, vous avez dit beaucoup de choses sur votre métier. Vous nous avez aussi, voilà, un petit peu éclairci, voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien, comment ça se passe, dans votre travail. Donc maintenant, pour conclure, est-ce que vous pouvez, résumer votre métier en une seule phrase, en donnant aussi envie à nos participants qui nous écoutent d'aller vers ce métier? Oui, donc mon métier de technicien rivière, c'est en fait une assistance technique, envers les élus des collectivités, pour mener à bien des projets de restauration ou d'entretien des milieux aquatiques. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à mon métier. Donc on peut dire aussi, si nos participants aiment la nature, aiment l'eau et aiment aussi partie administrative, Bah, c'est la nature et l'eau qui vont inciter, les gens à voilà. rentrer dans ce métier-là, hein, de toute façon, mais il faut être réaliste, que c'est qu'une partie du métier. On n'est pas tous les jours au bord de la rivière, hein, malheureusement. Mais voilà, la passion et voilà, dévouement pour la nature passe avant. Après, Ah de voilà. ça, qu'est-ce que je comprends côté administratif est supportable. Oui, oui, totalement. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos explications. Donc, je rappelle à nos participants que si vous souhaitez regarder cette conférence en replay, donc, vous avez cette possibilité sur la plateforme. Également, si vous êtes intéressé pour aller vers le métier des techniciens des rivières ou le métier lié à l'eau, vous avez toutes les informations nécessaires sur site orientation et sur notre plateforme.
Voilà. Donc, je remercie également les participants pour les questions et d'avoir nous écoutés. Et je remercie à Monsieur Mazerol pour son intervention. Donc, Merci. merci beaucoup et je souhaite bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.